Et donc salut à vous mes chers viewers, c'est Babuchien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui nous allons construire les jardins publics qui se situeront derrière la mairie construite dans le précédent épisode que vous avez peut-être déjà vu. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour construire les jardins publics. Tout d'abord, comment on va s'y prendre On va déjà commencer par construire, construire, euh, on va dire construire, même si c'est pas vraiment le terme exact que j'aurais dû utiliser. Enfin bon, nous allons faire un petit étang, tout d'abord, qui rajoutera un petit peu de charme, j'ai envie de dire, à ce jardin public. Et une fois cela fait, nous attaquerons au reste. Donc comment sera fait l'étang? Déjà il sera non, je rigole, c'est n'importe quoi. Il sera situé juste ici, donc à droite. Oui, à droite. Il sera situé ici, d'une taille plutôt raisonnable, je dirais. Et donc voilà. Je vais pas faire quelque chose de carré, évidemment. Je vais faire quelque chose de plutôt, comment dire, de plutôt. Oui, j'ai rebouché un petit peu à l'arrache. Vous pouvez voir les droites en dessous. De plutôt naturel, voilà, excusez-moi, je perds mes mots. Et donc ce qu'on va commencer par faire, ça va être d'aplatir un petit peu le terrain par ici, pour pouvoir commencer à délimiter les limites, j'ai envie de dire, de cet étang. Donc je vais remplir un tout petit peu cette zone parce que je me perçois que ça va pas être bien grand sinon. Et donc je vous fais ça très rapidement. On se retrouve après une très courte ellipse. A tout de suite. Et donc tout le monde, voilà, j'ai basiquement rajouté un petit peu de surface au terrain. Et j'ai également creusé l'étang. Et donc comme on peut le voir là, on a l'impression que le lac est plat, mais rassurez-vous, si je creuse ici, on peut voir que en réalité il y a de la profondeur. Si j'ai fait ça, c'est uniquement parce que sinon l'eau n'est pas plate. Je sais pas bien comment vous expliquer, mais en gros l'eau n'est pas ne stagne pas, elle part comme vous pouvez le voir ici, un peu dans tous les sens. Et donc pour remédier à ça, une petite astuce bien utile qui m'a servi plus d'une fois, qui consiste à d'abord recouvrir la terre, je veux dire le lac, d'une couche de terre en surface, puis mettre de l'eau par dessus comme je suis en train de le faire, et ensuite retirer la couche de terre, et vous verrez que l'eau reste de manière plate. Enfin bon, j'espère que vous aurez compris. J'explique pas très bien, je vous l'accorde, mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Donc je vais maintenant retirer la couche de terre que je viens de poser, pour que le lac ne soit pas plasma comme vous pouvez le voir là. Je vais juste finir de mettre l'eau avec vous, histoire de... Hop, voilà, donc là vous pouvez voir que c'est plat. Et maintenant je n'ai plus qu'à retirer la couche de terre que j'avais mise tout à l'heure. Non, je ne suis pas en super pickaxe, c'est un enchantement de niveau 5 puissance. Et donc voilà, je vais retirer tout ça, toute cette couche de terre comme ceci. Et je vous retrouve tout de suite après une très courte ellipse. A tout de suite. Et donc à toi cher visionnaire de ma vidéo, je vous retrouve après avoir retiré cette fine couche de bouse. Et comme vous pouvez le voir, on a un rendu plutôt joli d'après moi. Encore une fois, c'est mon point de vue, mais d'après moi on a un rendu plutôt joli et plutôt comment dire, plutôt naturel. Donc pour rajouter un petit peu plus de naturalité, qui est un mot que je viens d'inventer, à l'endroit, je vais planter quelques petits arbres autour de cet étang. Pour l'instant j'en plante que autour parce que
c'est un petit peu logique, j'ai envie de dire, que les arbres poussent autour de cet étang, puisque l'eau amène la nature, un petit peu. Vous m'aurez sûrement compris. Et donc, je vais peut-être faire péter un time day parce que dans ma tête, la nuit est en train de tomber. Il y a de fortes chances pour que ce soit faux, hein, je vous rassure, mais ça me perturbait mentalement. Il faut pas chercher, laissez-moi dans mes délires d'autiste. Voilà. Donc, déjà maintenant que j'ai planté les arbres, on peut voir que ça rend un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc, ce que je vous propose pour rajouter encore un petit peu de réalité et de nature à l'endroit, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va mettre un peu de lierre qui va pendre des arbres. Bon, je viens de m'apercevoir qu'on ne peut pas le faire descendre réellement. Peut-être que comme ça, ça va peut-être mieux marcher. Voilà. Si je pète mon cube de bouse, après, est-ce que ça va rester? Oui, ça va rester. Bon, de toute façon, à mon avis, elles vont descendre toutes seules. Donc, ce que je vais faire, je vais poser quelques lianes. Et puis, si je vois qu'elles descendent pas toutes seules, je le ferai tout à l'heure. Donc, comme je disais, je vais poser quelques lianes. Parce que les lianes, c'est beau. Et puis, pourquoi ne pas se servir des nouveautés de Minecraft? J'ai envie de dire, ça nous offre des nouvelles possibilités de décoration. Ça, c'est quelque chose que peu de personnes sur Minecraft font. Et je trouve ça dommage. C'est que j'ai remarqué que certaines personnes n'utilisent pas du tout les nouveautés de Minecraft et restent bloqués avec leurs anciennes techniques, alors que maintenant qu'on a le nouveau Minecraft, il y a plein de nouvelles choses qui se développent avec ces nouveautés. Voilà, donc j'ai posé 2-3 lianes, j'accorderai ça une fois que ça aura poussé. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais poser un peu de canne à sucre, parce que la canne à sucre c'est beau, et c'est pareil, ça rajoute encore un peu de nature dans ce monde de brut. Chien qui joue les écolos. Ah oui, tiens, ça a l'air de pousser. Ça a l'air de pousser. J'aurais peut-être dû me documenter un petit peu avant de faire cet épisode. Je vous l'accorde. Enfin bon, ici aussi, je rajouterai un petit peu de bordure parce que ça fait un peu juste quand même. Quoique, on va pouvoir faire un truc ici. C'est-à-dire qu'on va creuser quelques blocs. Hop. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher. On va creuser quelques blocs. Et donc là, je viens de me faire fail. Oula, un petit truc bizarre qui vient de se passer là. Hop. Ok, bon. Lag serveur. Bon, je verrai ça plus tard. Mon idée c'était de faire dégouliner un peu le lac ici et faire un petit peu une bavure de l'étang, je veux dire. Mais ça ne se fera pas pour le moment. Hop, donc on va planter. Non mais tu vas m'embêter longtemps toi. On va planter un peu de canne à sucre, voilà, comme ça. Non, on va péter celle-là et celle-là. Voilà. Donc là, on peut voir que déjà, ça commence un petit peu à rendre naturel. Et donc là, un autre truc qui vraiment, ça marche sur tous vos petites étendues d'eau, c'est les nénuphars. Alors ça, les amis, c'est juste l'astuce by Babuchien. Les nénuphars, ça déchire. Les nénuphars, c'est juste magnifique. Ok. Il s'est passé quoi là? Faut pas chercher. Les nénuphars, franchement, c'est trop joli quoi. Quand on voit ça comme ça rajoute directement du charme à l'étang, j'ai envie de dire. Franchement, moi, c'est juste, j'approuve. Voilà, ensuite, on va faire quelque chose bon de maintenant relativement connu, c'est l'astuce de mettre un peu d'herbe partout en mode en mode jardinier, j'ai envie de dire. Voilà, comme ça. Et là, on va en péter quelques-unes tout de même parce que ça va faire un peu chargé sinon. Ouais, les poudres d'eau, ça a la fâcheuse tendance par contre de rajouter un peu trop d'herbe, mais c'est quand même beau. C'est quand même beau, c'est quand même beau et j'approuve quand même parce que c'est comme ça. C'est beau et puis c'est tout. Et donc là, voilà. J'ai pété un petit peu d'herbe et là on voit que l'étang, si on regarde juste par là, ça rend quand même assez joli. Je m'envoie pas des fleurs, mais je le pense, donc je suis désolé un peu, mais je m'envoie des fleurs. Ouh, vous n'avez rien vu.
Et, et donc voilà. Bon, maintenant, on va faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire que, voilà, j'avais prévu mon coup encore une fois. Nous allons faire des petites, oups là, slash stone, parce qu'il va me manquer un slash warpstone, pardon. Excusez-moi, je vais me dépêcher un peu. Il va me manquer un peu de stone, je suis vraiment désolé les amis. Hop, voilà, comme ça. Hop, et slash maison. Bon, là on vient de se déporter brièvement dans les mines, que je vous montrerai dans un prochain épisode dont j'ai déjà pensé. Hop, 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 hop. Et donc là je vais me crafter quelques demi-dalles de stone. Voilà, parfait. J'espère que j'aurai pris assez de stone. Enfin bon, bref. Voilà. Et je me dépêche parce que j'ai vraiment pas envie que ça fasse encore un énorme épisode. J'arriverai jamais à vous en proposer un normal l'épisode. C'est impossible, quoi. Voilà. Et donc, maintenant, ce que nous allons faire, très basiquement, nous allons poser des sortes de petits piliers gréco-romains. Je sais pas trop de quelle origine. Enfin bon, des petits piliers comme ça qui ont déjà été montrés maintes et maintes fois dans d'autres vidéos. Enfin bon, moi j'approuve ces petits pylônes. Donc voilà, on va en mettre quelques-uns. Et ça va donner un petit peu de côté RP à ces jardins qui seront un petit peu les jardins anciens qui sont jamais partis de la ville. Ce seront des jardins un petit peu elfiques des temps anciens. Voilà, donc pour ajouter encore un peu de RP à la chose, on va rajouter un peu de lierre pour montrer que ce sont des piliers usés et vieux. Et donc ici, très basiquement, un petit abri que je vais faire très rapidement. Ce petit abri sera fait comme ça, donc avec des piliers. Hop, 1, 2, 3, comme ça, ouais. Oui, comme ça, voilà. Ça fera comme ça. Je vais peut-être les modifier, mais en gros, ce seront des espèces des sortes de petits temples qui feront office un petit peu de banc pour venir se relaxer et méditer dans, dans, dans ces parcs, dans ces petits parcs. Donc, je vais faire ça rapidement. Donc, le temps que je pose les 4 poteaux, petite ellipse, encore une fois très courte. À tout de suite. Et donc, les amis, j'en ai profité pour terminer également le toit de ce petit temple et poser quelques poteaux et de l'herbe globalement un peu partout. J'en pèterai largement parce que là c'est quand même un petit peu chargé en herbe, je vous l'accorde. Et on voit qu'ici ça a bien poussé et les temps rentrent très bien. J'ai également rajouté quelques petits bancs et on rajoutera 2-3 trucs un peu plus tard. Donc on voit cette colonne-ci, celle-là et quelques-unes en eau, quelques autres du genre celle-là. Donc quelques autres piliers dans ce style. Et donc là je vous retrouvais excusez-moi, pour faire le sol de ce petit temple qui sera fait de cette manière-ci. C'est-à-dire que ce sera un petit quadrillage avec de la laine cyan, très basique. Et à l'intérieur, j'avais pensé mettre de la stone. Et je m'aperçois que ça rend pas beau. Donc pour rajouter un côté un peu chaleureux, ça donnera un côté chaleureux à un espace de dehors. Donc vous allez voir que ça va rendre très bien, d'après moi. On va mettre un peu de bois. Je me TP honteusement avec ma boussole comme d'habitude et en plus comme un gros porc. Je vais prendre ces 2-3 petits trucs. Hop, hop, hop. Là vous avez vu un petit truc que dont je vous reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et donc là voilà, avec du bois vous pouvez voir que ça fait quelque chose de très chaleureux. Voilà, c'est plié. Vous avez votre petit temple comme ça où vous pouvez venir vous recueillir. Et j'avais même pensé à faire une petite table, mais non. Non, c'est bien comme ça, c'est beau, naturel, voilà. Voilà. Peut-être mettre des petits rebords quand même, histoire que ça fasse un endroit un peu plus fermé.
les laisser ici quand même, pour montrer que c'est quand même l'entrée, je veux dire, du temple, faut pas déconner non plus. Mais voilà, voilà, là vous avez votre petit temple, on va peut-être dégager un petit peu l'entrée, voilà, comme ça. Et donc là, vous avez votre petit temple très basique en plus, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser et qui rend plutôt bien d'après moi. Et donc là, je vous retrouve pour faire des sortes de petits lampadaires comme celui-ci, que il me semble que je vous avais déjà montré dans une de mes précédentes vidéos, mais je vous remontre quand même la petite astuce pour faire ça, et que ça éclaire quand même la nuit. C'est-à-dire que ça consiste à mettre, voilà, 4 petites barrières comme ça, et laisser un espace au milieu. Vous posez votre verre, hop, ici vous posez une glowstone, bon, qui revient cher, mais bon, ça en vaut la chandelle, j'ai envie de dire. Hop, hop, fail. Je le pète avec ma pioche enchante, je sais, c'est pas bien. Voilà, hop, non, pas hop, je fais de la merde, voilà. Et donc, je pose ma demi-dalle au-dessus, comme ça, et là vous pouvez voir, vous avez un petit lampadaire fonctionnel, total luxe, style japonais. Et moi, j'aime. Franchement, c'est top. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais le mec qui l'a inventé peut être fier de son invention. Là. Peut être fier de son invention parce que c'est quand même quelque chose de très beau. Il n'y a pas à chier dessus, j'ai envie de dire. D'après moi, c'est quelque chose de magnifique. Bon, après, pour la 10 000e fois, c'est que mon avis, elle est pas encore trollée dans les commentaires. Hein, parce que il y en a des trolls, j'ai envie de dire. Mais vous, vous êtes gentil parce que vous êtes un gentil viewer. Puisque vous m'écoutez, vous pouvez être que gentil de toute façon. Bon, vu que ce que je dis est complètement dénué de sens, on va se dépêcher de finir ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et voilà. Et donc là, ça va rajouter un petit peu de lumière à l'endroit qui était quand même très 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 sombre à la base. Vous l'avez pas vu, mais tout à l'heure, lorsque c'était la nuit, on voyait quand même que c'était très très moyennement éclairé. Mais bon, là, ça rajoute quand même pas mal de lumière à l'endroit. Vous allez le voir. Et donc là, ensuite, on va s'attaquer à autre chose. Ça va être un petit chemin, mais un petit chemin qui ne sera pas réellement délimité. Pour faire ça, une astuce très simple existe. Ce sont les surplate plate. Comment ça s'appelle? Les pressure plate. Voilà. Je m'inventais des mots tout seul. Voilà. Ça m'arrive souvent. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Et donc je m'aperçois que j'ai pas rebouché ma petite source d'eau infinie. Vous voyez que j'ai toujours pas aménagé l'intérieur de ce bâtiment. Ce sera peut-être fait en vidéo, qui sait. Et là-bas, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de construire quelque chose de gros, d'immense, de magnifique, euh, dont je vous parlerai peut-être plus tard, mais j'ai pas envie de vous gâcher la surprise parce que ça va être du lourd d'après moi. Donc voilà, l'astuce des petites demi-dalles, cet arbre me fait chier, donc je vais le péter et on replantera plus gros. Voilà, utilisation totalement abusive de l'enchantement de ma pioche, mais bon, on aura vu d'autres, hein. Les 8 heures de minage. Enfin bon, Elgar a pas survécu ma première. Petite dédicace à toi, ma première pioche. Oui, je fais des dédicaces à mes pioches, problème. Voilà, donc on commence à dériver comme d'habitude, mais heureusement on arrive à la fin de cet épisode. Voilà. Et donc là, vous voyez que ça nous fait un petit chemin tout mignon, tout ridicule en pressure plate. Pressure plate. Je sais pas toujours pas pourquoi je lui donne ce nom de merde de pressure plate ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, voilà. Hop, hop, hop. Et donc là, vous avez votre petit chemin et moi, j'ai envie de dire que ces jardins y rendent beaucoup beaucoup mieux. Voilà. C'est sur cette image nocturne. Je vais faire péter un petit time night histoire que vous puissiez voir ce que ça donne de nuit. Hop. Voilà. Je vais peut-être baisser un petit peu mon brightness pour que vous puissiez voir un peu l'étendue des lumières. Voilà. J'ai oublié de poser les torches. Ça casse tout.
J'arrive, j'arrive. Hop, 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 hop. Et là, clac, clac. Oh putain, on est agressé les mecs. Heureusement qu'il y a des commandes admin, hein. Oh mon dieu, il m'aura fallu autant de temps pour taper la commande que pour me faire tuer par un zombie. Et c'est pas commun d'avoir des gros doigts comme moi pour taper une commande dans ce rythme là. Hop, je m'étais pas perçu que j'avais oublié ça. Hop là. Et donc là, vladadam. Voilà. Là, ça va rendre beaucoup mieux déjà à mon avis. À mon avis. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc c'est sur cette vision nocturne des jardins publics, vraiment rien de prétentieux, vraiment quelque chose de petit aujourd'hui. On n'aura pas fait quelque chose d'exceptionnel, mais quelque chose de mignon, et moi j'aime ça. C'est beau. Je trouve ça beau. Donc c'est sur cette fin. Oups, là, j'espère que vous avez pas vu ici. Au pire je le flouterai. Mais vu que je suis un flemmard fini, je le ferai pas. Donc si vous avez vu un petit bout de ce que je voulais pas que vous voyez, c'est pas grave. Donc je voudrais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, aussi longue soit-elle, parce que moi, si c'est une vidéo de 30 minutes, personnellement je l'aurais pas regardé, parce que j'ai pas énormément de patience. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, ça me fait très très plaisir. Merci à mes 88 abonnés et aux 34 000 vues que j'ai fait, encore une fois c'est grâce à vous. Si vous voulez jouer avec moi à Call of Duty, envoyez-moi un MP avec votre ID PlayStation Network ou ajoutez-moi directement. Je rappelle que mon nom de player sur le PSN c'est Bob le chien avec une majuscule OB. Donc voilà. Si vous voulez faire une petite partie avec moi, vous pouvez très bien m'envoyer un message. Je joue avec vous sans problème et ça me fait plaisir. J'ai envie de dire que pour l'instant on n'est pas très nombreux, donc faut en profiter. Jouons ensemble à Call of Duty. Si vous voulez jouer avec moi à Minecraft, envoyez-moi un MP. Je vous mettrai sur une liste avec plusieurs autres personnes pour jouer avec nous à Minecraft. Je ferai sûrement des sortes d'events sur le serveur. Vous pourriez tous venir jouer avec moi et on fera tout péter à la TNT. Non, je rigole. Enfin, si on le fera peut-être, mais j'aurai au préalable sauvegardé les données importantes du serveur. Donc, je vais pas m'attarder plus longtemps, ça fait déjà assez longtemps que je vous retiens. On se retrouve pour ma prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi pour la 3e fois. Salut!